J'ai écouté certaines personnes dire que lorsque tu es né d'une famille pauvre, tu hérites tes parents de la pauvreté. C'est pas du tout vrai. Lorsque tu es né d'une famille pauvre et que tu désires d'atteindre ta liberté financière un jour, tu peux y arriver si tu mets en place un certain nombre de sacrifices que tu pourras respecter. Bonjour, je suis Rosmaël, entrepreneur web. Si c'est maintenant que tu découvres cette chaîne, je t'invite tout simplement à t'abonner, à activer la cloche de notification afin de ne rien rater de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais te donner 6 conseils qui vont t'aider à changer ta vie financièrement si tu es issu d'une famille pauvre. Le premier conseil que je viens te donner ici, c'est de cesser d'attendre toujours l'aide des autres. Cette manière de vivre ne te poussera pas à sortir pour te battre. Et il faut savoir que tu es déjà le maître de ta vie, tu es le responsable de ta vie. Et l'aide de manière générale, bien que cela va t'aider à résoudre un certain nombre de problèmes, mais cela ne t'aidera pas à être libre financièrement parce que déjà tu es conditionné. Si on ne te donne pas, tu ne peux pas vivre. On ne te donne pas, tu ne peux pas résoudre tes problèmes. Donc il faut sortir pour te battre. Et ce que tu obtiens même de toi-même, tu ne peux pas blaguer avec. Tu vas mieux organiser et cela te permettra de grandir. Commence avec le peu que tu as. Le peu que tu as, ne minimise jamais ce qui est entre tes mains. Avec le peu que tu as, commence. Tu vas finir par t'en sortir. Regarde la vie des grands entrepreneurs aujourd'hui. Ils ont commencé par des choses tellement minimes qu'on ne peut pas imaginer. Mais aujourd'hui, ils ont des très grandes entreprises. Donc, en ce sens, je t'encourage vraiment à sortir pour te battre si tu veux être libre financièrement. Le deuxième conseil que je vais te donner, c'est de chercher à découvrir le talent qui est caché en ta personne. Tu sais, lorsque Dieu crée tout être humain, il y a au moins un talent qui est caché en lui. Et c'est ce talent que tu dois chercher à découvrir pour pouvoir l'utiliser et te développer. Lorsque j'étais petite, mes parents me disaient toujours, va à l'école, il faut avoir des bonnes notes et il faut avoir des bonnes notes et il faut avoir des diplômes. Ensuite, tu fais des concours et tu vas te faire employer dans la fonction publique. Or, ce que l'école ne nous a pas appris, c'est l'éducation financière. Celui qui maîtrise l'éducation financière saura automatiquement qu'il a un talent qui est caché en lui. Peut-être que tu as le talent de faire le commerce, peut-être que tu as un talent pour les business, pour les affaires. C'est ce talent que tu dois chercher à découvrir en toi et ensuite tu dois l'utiliser pour pouvoir t'aider à atteindre ta liberté financière. Le troisième conseil que je vais te donner ici, si tu es issu d'une famille pauvre et que tu veux être libre financièrement, il ne faut jamais emprunter le chemin de la facilité. C'est un chemin qu'on appelle communément le raccourci. Mais ce chemin mène tout droit dans la ruine. Bien sûr, peut-être que tu vas passer par ce chemin, tu vas avoir rapidement de l'argent, mais cela va te coûter très cher. Donc, je t'encourage en ce sens à travailler. Il faut t'inspirer des personnes qui ont réussi dans la vie. Il faut travailler, comme dit Paul Kagame, il dit qu'il faut travailler jusqu'à ce que cela te fasse mal parce que la pauvreté fait encore plus mal. Donc, il faut être encouragé en ce sens et il faut opter pour un travail acharné. Tu finiras par atteindre ta liberté financière. Le quatrième conseil que je vais te donner ici, n'abandonne pas face aux échecs. Tu sais, lorsque tu commences à travailler, surtout quand tu es dans le chemin du succès, l'échec ne manque pas. Tu vas toujours connaître des échecs, mais la manière de gérer ces échecs est beaucoup plus importante. Si tu tombes, il faut te relever. Si tu tombes encore, ne cesse de te relever. Inspire-toi des personnes qui ont échoué plusieurs fois, mais ils ont réussi à atteindre leurs objectifs. Par exemple, comme Thomas Edison, dont j'aime bien parler, qui a échoué 1399 fois lorsqu'il voulait fabriquer l'ampoule, mais il ne s'était pas découragé jusqu'à ce qu'il a fini par fabriquer l'ampoule. Donc, il faut t'inspirer de telles personnes. Il faut même développer des paroles en toi, peut-être du genre, je ne suis pas programmé à être pauvre. Coûte que vaille, je vais atteindre mes objectifs à travers le travail. Et avec l'aide de Dieu, tu vas t'en sortir et tu seras libre financièrement.
Le cinquième conseil que je vais te donner, il faut être entouré des bonnes personnes. Des personnes qui partagent ta vision. Tu sais, lorsque tu décides de te lancer dans quelque chose, il y a toujours des personnes qui vont te décourager, des personnes pessimistes qui vont dire que ah, tu ne peux pas, tu n'as pas ce talent, tu n'as pas ce gabarit, tu ne peux pas. Il faut t'éloigner de ces personnes parce que c'est toi qui sais ce que tu cherches. Tu connais ta vision et sois accompagné uniquement des personnes qui t'aident à porter ta vision et qui t'encouragent en ce sens. Ça va te permettre d'être motivé et de mieux avancer, de travailler afin d'atteindre tes objectifs. Le dernier conseil que je te donne ici, c'est de diversifier tes sources de revenus. Tu ne peux pas te focaliser sur une source de revenus et tu dis que tu veux atteindre ta liberté financière. Il faut diversifier tes sources de revenus. Cela te permettra d'augmenter rapidement ton chiffre d'affaires et de pouvoir atteindre ta liberté financière. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le laisser en commentaire. Abonne-toi, active la cloche de notification afin de recevoir toutes les vidéos qui paraîtront dans cette chaîne quotidiennement. Surtout, n'oublie pas de partager la vidéo. À très bientôt pour la prochaine vidéo.